Salut la communauté No Code France. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour parler d'un petit outil que j'ai découvert récemment, la semaine dernière, qui s'appelle Logsnag. Et je viens d'avoir un appel avec le fondateur, donc non seulement un produit très intéressant, mais un fondateur très intéressant. Et donc ce que permet de faire Logsnag, je vous le montre là sur l'écran, ça c'est la homepage. Ça vous permet de traquer des événements. Donc, par exemple, vous êtes dans votre Zapier, dans votre Make, et vous avez une nouvelle authentification, un nouvel abonnement, quelqu'un vient un nouveau follower, quelle que soit la chose que vous voulez traquer. Vous voyez, par exemple, ici, des gens qui upgrade de plan, une nouvelle version qui est déployée. Donc, ça peut être quelque chose de très technique, à la fois quelque chose de très orienté utilisateur, complètement agnostique de l'événement en soi que vous traquez. Mais ensuite, je vais vous montrer comment le faire dans Make et Zapier. Et donc ensuite, il y a une application web et il y a une application iPhone et il y a une application des push notifications. Donc c'est très très pratique, c'est très simple, très épuré, une très belle exécution. Donc ça vous donne un exemple de type d'event que vous pouvez traquer. Ça peut être par exemple la database is down, donc des choses beaucoup plus opérationnelles où on vient d'envoyer un email de bienvenue à l'utilisateur, donc beaucoup plus like user journey. Et vous avez, donc une fois que vous avez capturé quelques événements, vous avez une timeline. Donc vous pouvez chercher dans cette timeline-là. Vous avez un aspect analytique qui vient par défaut. Vous n'avez pas vraiment besoin de recréer quelque chose toutes ces analytiques-là. Il va vous montrer un peu la distribution de ces événements-là par rapport à la journée, etc. Vous avez aussi une nouvelle fonction, assez relativement nouvelle fonctionnalité qui est Insight. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais regarder la vidéo assez concentrée. Mais bref, donc vous avez pas mal de fonctionnalités et grâce à ça, vous pouvez garder un peu, là c'est la dernière illustration, le journey, le voyage d'un utilisateur au sein de votre expérience. Donc typiquement, je fais une side note, nous je sais qu'à Drafbeat, on utilisait beaucoup de channels Slack. Donc, par exemple, on envoyait plein de nos automatisations dans des channels, des canaux qu'on appelait feed dash new registration pour les nouvelles inscriptions, par exemple. Et donc, on avait toutes ces informations-là qui vient avec plein de limitations. Et ça, c'est un outil vraiment fait pour ce genre d'informations. Voilà. Donc, vous pouvez le faire avec du code. Donc, juste il y a une API REST. Donc, ça peut se faire avec du code si vous avez vos propres backends, si vous êtes un codeur. Mais il y a aussi je vous montre ici, il y a une intégration Zapier officielle. Alors par contre, ils sont encore, comme je disais, je parle au fondateur, il est encore en train de se faire valider par Zapier, mais vous pouvez déjà cliquer sur ce lien-là qui est public et vous faire inviter dans le module. Donc vous pouvez après utiliser le module dans Zapier. Il y a aussi une intégration non officielle avec Make. Donc pareil, c'est pas eux qui la font, mais c'est quelqu'un de la communauté qui le fait. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez avoir accès à ce module-là dans Make. Je vous montre, voilà pour l'intro. Alors, je vous fais un exemple de ce que ça peut donner. Voilà, on va se faire un nouveau zap. Je vais lui faire juste un webhook. On va garder ça très simple. Voilà. Le trigger est pas très important, donc c'est pour ça que je vais très vite là. Ce qui est plus important, je vais juste le copier quand même. On va se le mettre là. Avant de le démarrer, on va juste le sauver. Il faut que je le démarre, pardon, histoire qu'on vérifie. Ok, hop, ça a marché. Ce que je veux, c'est arriver à... Oh, I should be able to test. Laissez-moi refaire un coup. Ok, ça y est, ça a marché. Donc voilà, j'ai mon trigger. Et maintenant, vous voyez, j'ai Logsnag. Ça, c'est le nom. Je l'ai peut-être pas mentionné. Logsnag. Donc, j'ai cliqué sur le lien que je vous ai montré auparavant. Donc, du coup, je suis invité. J'ai accès au module. Donc, je peux cliquer sur Logsnag. Et la façon dont ça marche, c'est assez simple. Mais je peux vous montrer dans l'interface de Logsnag. Ce sera peut-être un petit peu plus clair. Donc, ça, typiquement, là, c'est ma page d'accueil. Donc, c'est mon feed de toutes les choses que j'ai testées. Moi, j'ai un projet en ce moment qui s'appelle Paris Apartments. J'en parle pas, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est juste le nom de projet. Et dans la version hobbyiste, c'est limité à un projet. Donc c'est pour ça que j'ai tout fait mes tests dans ce projet-là. Et dans chaque projet, vous avez accès à plusieurs canaux. Donc là, j'en ai un listing, c'est pour ce que j'utilise moi pour de vrai. Mais j'ai fait un canal Zapier et Make pour tester ces intégrations-là. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, ça c'est le feed, je peux voir le chart dont je parlais, je peux voir l'insight que moi j'utilise pas encore. Voilà, et donc ça, c'est à quoi ça ressemble. Donc, comme on vient de le voir, il y a
je vais créer un événement. Et pour créer un événement, il faut que je spécifie, je me connecte, il faut que je lui donne l'API. Donc là, je vais revenir ici, je vais aller dans mes configurations, API, copier ça, je reviens dans mon Zapier. Vous voyez peut-être pas cet écran parce que je partage pas forcément tout l'écran, mais je suis juste en train de rentrer l'information sur l'API. Voilà, donc maintenant il m'a créé cette connexion-là, je continue. Et donc, il faut que je lui donne le nom du projet. Donc, comme je disais, moi, il s'appelle Paris Apartments, mais c'est pour une raison autre. Le canal, je l'ai appelé Zapier pour tester. Voilà. Le nom, je vais l'appeler Salut No Code France. Voilà. La description, je vais mettre comment ça va. Donc, c'est là où vous pouvez traquer vraiment nouvel abonné, la database qui est down et tout ça. Vous lui mettez un icône, ce qui est sympa parce que ça permet quand vous recevez la push notification de vraiment et visuellement savoir de quel événement vous parlez. Et je vais lui dire oui, envoie-moi une notification sur mon téléphone. Voilà, donc ça devrait suffire. On teste. Ça prend une seconde pour tester. Je publie. Turn on, OK. Voilà, super. Et maintenant, donc si je fais appel au webhook que j'ai créé, voilà, qui a marché. Et donc si je vais voir maintenant dans mon format Zapier, ça y est, dans mon canal Zapier, vous voyez cette notification. Salut No Code France, comment ça va? Et ça peut prendre quelques secondes, j'ai constaté, mais bah voilà, en fait, c'était plus rapide que je pensais. Vous voyez probablement pas l'écran, mais je l'ai sur mon téléphone, donc la notification avec l'icône et tout, avec les détails de l'information, quel projet, quel canal, etc. Et donc, voilà, comment vous faites ça avec Zapier, très très facile. Vous aurez les analytiques qui viennent par défaut. Très rapidement, je peux faire la même chose en Make. Donc, créer un scénario. Je vais faire, j'ai même pas besoin de faire le webhook ici, je vais juste le tester avec le run once. Je vais l'appeler logsnag. Ah, pareil, vous voyez, j'ai été invité parce que j'ai cliqué sur le lien. Je vais lui donner l'information de l'API. Alors ça, faut que je retourne la chercher dans ma configuration. Voilà, je la changerai après parce qu'elle risque d'être publique maintenant que vous risquez de la voir à l'écran. Ah, ça a marché. Donc, le projet, c'est Paris Apartments. Le canal, c'est Make. L'event, c'est, je vais faire salut No Code France. Description, c'est coucou. Qu'importe, encore une fois, c'est là. Je vais mettre le gâteau parce que c'est Make. Make, c'est un peu comme Bake. Voilà. Je vais dire oui, envoie-moi une notification. OK. Et donc là, c'est tout bon. Maintenant, je vais tester. Je vais mettre run once. On va tester, voir si ça marche. J'ai plus pas oublié quelque chose. OK, ça a l'air d'avoir marché. Tout est bien. Tout est vert. Et donc, si je retourne dans Logsnag maintenant et que je vais dans le canal Make, voilà, je viens de voir l'événement que j'ai posté sur mon application. Et donc, regardez, je vais vous montrer ça également sur mon téléphone. Voilà, maintenant j'ai donc mes deux notifications, celle qui est pour Zapier en bas, celle qui est pour Make en haut. Et quand je clique dessus, j'arrive sur Logsnag et j'ai mon feed donc de toutes mes... Ben là, j'en ai pas assez pour que ça scrolle vraiment, mais si, remarque. J'ai le feed de toutes mes événements et je peux aussi voir certains graphes. Donc là, j'en ai mis qu'un, mais vous pouvez créer autant de graphes que vous voulez avec différents paramètres. Voilà, donc en gros, c'est ça. Le gars est un peu bootstrap, un développeur indépendant, donc il a une belle vision pour l'avenir, etc., une belle roadmap. Et je trouvais ça intéressant de vous partager ce projet-là parce que je trouve que ça se met vraiment bien. C'est bien pour les développeurs, mais particulièrement pour des no-codeurs, de pouvoir un peu extraire de l'information de vos scénarios Make et Zapier et de le rendre cette information-là très très comestible avec vous-même ou vos collaborateurs en ayant ces notifications et ce feed et ces graphes d'analytics sur votre téléphone. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le gars est vachement responsive, il répond beaucoup, il est très intégré à la communauté. Donc voilà, il est preneur de feedback, du coup moi aussi.
Et puis voilà, juste un petit outil cool. J'ai pas du tout sponsorisé, j'ai pas de lien de promo, n'importe quoi. Donc j'ai trouvé un produit intéressant. Allez, salut!